Bonjour et bienvenue sur Astro Guidance vers la lumière. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle lune en poisson. J'ai attendu effectivement d'être dans les énergies de cette nouvelle phase pour ressentir au maximum en canalisation ce que je vais vous dire sur cette période émotive, on va dire émotive, très fragile sur le plan des émotions, des sentiments, mais vous allez voir que c'est juste une transition pour aller vers le nouveau départ et le renouveau pour ceux et celles qui l'attendent depuis un moment. Donc pour moi, il y a beaucoup de choses qui, avec le signe du poisson, se passent dans le domaine du subtil, donc de l'invisible. Ça peut être des signes dans les rêves, l'inconscient qui remonte, qui parle davantage, l'imagination débordante aussi, et tout se passe pour moi dans la 5D. C'est comme si vous étiez sur un pont en transition vers ce nouveau départ. Ce pont ici, on est en pleine phase de construction vers autre chose, vers quelque chose de complètement différent de ce que vous avez vécu jusqu'ici. On tourne la page du passé, des événements qui nous ont fait souffrir en fait jusqu'ici. C'est pour ça on va ressentir une certaine fragilité en nous, peut-être que ça peut effectivement raviver des pensées un peu nostalgiques, voire des souvenirs par rapport au passé. Et le plus dur à passer, c'est effectivement cette phase émotionnelle. Il faut juste la laisser traverser. Voilà. Laissez cette phase émotionnelle traverser le pont tranquillement, sans perdre pied. Voilà. Restez toujours dans votre ancrage, dans votre enracinement, dans vos repères, quitte à, effectivement, si vous vous trouvez un petit peu chamboulé, c'est un peu normal, parce qu'il va y avoir un peu du risque de confusion, de flou, à cause de ce qu'on ne voit pas, à cause du subtil et ce qui se passe en haut. Donc ici, je vous dirais de vous écouter complètement, de ne pas ouvrir les oreilles ou les yeux sur ce qui se passe à l'extérieur. Ici, les bonnes réponses, elles sont en nous. Elles sont notre vérité, donc notre intuition, qui vont vous aider à traverser cette période. On est beaucoup dans des phases de silence avec le poisson, c'est un silence intérieur, ça nous pousse quand même à nous interroger, à avoir des doutes, se questionner. Le poisson, vous savez, c'est comme concrètement, si vous essayez d'attraper un poisson, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous glisser entre les mains. Donc tout ce que vous allez essayer d'attraper concrètement dans cette période, ça va vous fuir à toute vitesse. Donc laissez les choses tranquillement se faire et essayez d'accepter ces émotions qui vous traversent parfois. Voilà, quand on est pas bien, parfois voilà, on a des pensées négatives. Ne les laissez pas vous diriger ces pensées, puisque vous n'êtes pas ces pensées. Vous pouvez aussi prendre le contrôle et switcher vers quelque chose de plus positif, voire une action qui va vous enlever cette pensée négative qui entre comme ça dans nos esprits. Donc voilà, la nouvelle lune en poisson, ça va chambouler certains, parce que bon, on est tous plus ou moins sensibles, et puis il y a quand même 12 signes, donc et le poisson nous amène vraiment à faire preuve de discernement, je dirais, parce que entre ce qui nous passe comme émotion, comme
pensées négatives. Et puis, comme ça fait appel à l'imagination aussi, on me dit, l'imagination peut vous mener aussi vers l'illusion. Donc faites attention, mes lumières. Cette période ne va pas durer trop longtemps. C'est ça qui est bien avec la lune. Elle nous amène à travailler sur nous, hein, quelles que soient les phases. Et les nouvelles lunes sont l'opportunité de mettre en place de nouvelles choses, puisqu'on parle de nouveau départ. Allons-y, alors je prends la carte pour nous guider dans cette période. Nous avons la carte de suivre le courant. Ça tombe bien, en poisson, qui nous guide d'accepter ce que la vie vous apporte, et même l'inattendu. Donc c'est donc beaucoup de choses là. Il y a beaucoup de choses, j'essaie de transmettre, mais c'est difficile là. J'ai du mal à canaliser en ce moment, c'est pour ça que je vais m'arrêter un petit peu. Il y a beaucoup d'énergie dans l'air. On nous dit que il y a beaucoup de choses dans le quotidien qui nous envahit et beaucoup d'habitudes qui nous engluent en fait, qui nous collent, nous scotchent à ce qu'on doit faire, et non plus, il n'y a plus de place pour se laisser surprendre dans la vie. Donc s'il y a des choses qui effectivement tombent du ciel, débarquent de je ne sais où, laissez ces choses-là arriver vers vous comme un cadeau, s'offrir à vous, alors que dans peut-être un petit moment de rire, un petit moment de je ne sais quoi, qui peut effectivement vous détourner de la routine quotidienne, eh bien profitez de ce moment comme une nouveauté, comme d'accueillir en fait ce petit cadeau. Suivre le courant. Ici, c'est dans le sens de ne pas avoir peur d'aller à contre-courant, de ne pas avoir peur d'être différent, de ne pas avoir peur de ne pas ressentir les mêmes choses, de ne pas avoir les mêmes opinions, parce que ça vous amène à tenter de nouvelles expériences, d'avoir cet état d'esprit. Et ça vous permet aussi de vous découvrir sur un autre domaine, par exemple, et de créer de nouveaux champs de vision. D'aller explorer peut-être des terrains que vous ne connaissez pas, et de ne pas avoir peur, parce que peut-être que ce courant-là, c'est un courant divin, c'est un courant magique qui vous emmène justement à sortir des sentiers battus. Donc j'ai l'impression qu'en fait, l'énergie qui accompagne ça, c'est de l'adrénaline. C'est j'ai envie de me sentir vivant, je ne veux plus vivre un petit peu la routine au quotidien, je veux faire un petit peu ma révolution, je veux me tester, me dépasser sur certaines choses, aller découvrir autre chose, voilà. C'est une énergie où, effectivement, très positive, parce que l'adrénaline, hein, ça vous pousse à être passionné sur d'autres sujets que ceux d'habitude, hein, tout simplement. Donc là, on vous invite effectivement, contrairement à suivre le courant, on dit, c'est justement de ne pas avoir peur, de ne pas le suivre. C'est contradictoire, hein, mais le message est quand même clair, dans le sens où, voilà, c'est pas le moment, c'est une phase d'ouverture, de nouveau départ, donc justement aller explorer ce qui n'existe pas encore dans votre vie, de créer des projets qui puissent vous animer et vous donner cette adrénaline. Allons-y. On continue.
Quel est le message pour mes lumières en cette nouvelle lune du Poisson? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Est-ce qu'on va y arriver? Une carte, s'il vous plaît, les guides. Alors, qu'est-ce qui nous amène le facteur? J'espère que vous voyez bien là. Le facteur, il nous amène un cadeau de la vie, une surprise. On sait que la cigogne, hein, c'est l'animal qui est en Alsace. Hein. Et il amène le cadeau de la vie, c'est un enfant. La symbolique de la cigogne. Hein. Donc, quel est le message qui se cache derrière? On vous dit que c'est un cadeau de la vie qui est apporté par le divin. On va dire que la cigogne ici, c'est un cadeau qui tombe du ciel et c'est un nouveau départ sous de bons auspices. Donc là, peut-être que le facteur aussi, c'est le symbole qu'il y a un message qui peut arriver. Ça peut être aussi l'entrée d'une nouvelle ère, d'une nouvelle personne dans votre vie, tout simplement, qui va vous apporter ce courant qui est à contre-courant et qui va justement créer cette dynamique d'adrénaline, vous donner à nouveau cette motivation que vous avez peut-être perdue. J'ai l'arrivée de quelqu'un ou d'un message ou d'une nouvelle qui fait que ça va bouleverser, chambouler, on parlait de chambouler avec la nouvelle lune hein, en Poisson, chambouler votre vie. Il y a quelque chose qui se déclenche en cette période. Soit c'est l'arrivée de quelqu'un, soit c'est une situation qui se, comment dire, se renouvelle, se régénère, avec de nouvelles donnes. Ça va vous faire du bien en tout cas, parce que c'est écrit, c'est un cadeau de la vie. J'adore parce que les guides, c'est vraiment le lien entre les trois cartes, c'est énorme. Hein. On continue, hein. J'ai quelque chose dans l'énergie qui apporte un véritable changement, mais un souffle aussi de vie, quoi. Comme si y a des personnes qui étaient oppressées dans une situation et qui n'arrivaient pas à sortir la tête de l'eau. Alors là, ça ne va pas s'adresser à tout le monde, bien sûr, mais j'ai une véritable sensation d'oxygène dans la... Peut-être qu'il y a eu de la... Vous savez, quand on vit dans une toxicité ambiante, eh bien le cadeau de la vie, on vous apporte cet oxygène-là. On vient nettoyer par cet oxygène. Ça va vous faire du bien parce que peut-être que dans les situations, on peut comprendre ça aussi, c'est qu'on a dû suivre le courant, mais que c'était pas notre nature, vous voyez ? Et on n'était pas destiné à suivre ce courant-là. Et donc la nouvelle lune, elle vient nettoyer. Elle vous apporte énormément de... Je peux pas le dire autrement, d'oxygène. J'ai des gens qui ne respiraient plus là. Dites-moi dans les commentaires si vous vous reconnaissez, mes lumières. Je compte sur vous. Alors, oui, j'ai le retour. Et vous voyez, j'ai la carte de la respiration. C'est pas un hasard. Pour moi, il y a des personnes qui étouffent ou étouffées dans une situation. On vient vous apporter ce vent-là qui est différent et qui va vous faire du bien. Donc, altruisme, on fait appel effectivement à notre empathie et malgré tout ce qui arrive, on est toujours dans l'aide. On est toujours dans l'aide, en tout cas de l'autre. Parce qu'on a cette générosité de cœur.
ça crée forcément automatiquement la clé de l'abondance. Parce que l'abondance, elle se trouve dans la richesse du cœur. Donc on sait que quand vous êtes face à ces énergies toxiques, on me dit bien, hein, les énergies toxiques, eux n'ont pas compris, puisqu'ils n'ont pas de cœur. Vous voyez, ils n'ont pas compris que pour créer l'abondance, il ne faut pas la voler à des personnes de cœur. Il faut la créer à partir du cœur. C'est pour ça qu'ils n'y arrivent pas. Ils ont beau essayer de voler, d'imiter le cœur, ils ne peuvent pas penser comme ça. Ce ne sont pas leur nature de penser avec le cœur. Ils ne pensent qu'avec le mental, donc l'ego. Donc ils vont prendre, alors que vous, avec le cœur, vous donnez. Vous voyez la différence? Donc maintenant, il faut bien choisir les personnes qui entrent dans votre vie. Il faut que ce soit des personnes qui donnent aussi. Et bien sûr, la respiration. Allez chercher en profondeur. Là, on me dit, on était vraiment au point de se noyer, là. J'ai des personnes qui vraiment étouffent et là, on prend un grand bol d'air, on prend... Vous voyez, vraiment le souffle comme ça et on lâche tout. Et faites-le quand vous vous sentez comme ça, pour les personnes qui sont concernées, faites-le régulièrement, de vous poser et de prendre cette profonde respiration qui va vous nourrir et vous aider à garder votre calme s'il le faut et nourrir aussi le feu intérieur qui est en vous. Le feu intérieur, c'est représenté par le troisième œil ici. Donc là, vraiment, j'ai des personnes en des lumières qui vont enfin voir le bout du tunnel. Donc ça me réjouit vraiment, vraiment pour vous, mes lumières, c'est tellement important. Il y a tellement de maltraitance au quotidien par ces personnes que voilà, on a une aide du divin, on a le cadeau de la vie. On vous apporte enfin le contre-courant, la personne qui va vous comprendre, la situation qui tourne en votre faveur et préservez-vous parce que ça va vous tester aussi au niveau fragilité, au niveau émotionnel. Donc voilà, essayez d'être toujours fidèle à vous-même, de vous écouter vous et seulement vous. Et tout ira bien, mes lumières, en cette période. N'oublions pas que les nouvelles lunes, c'est en 4 phases. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo pour la pleine lune. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette guidance et qu'elle vous aura éclairé surtout pour comment vous positionner sur les semaines à venir. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous vous reconnaissez, et partagez la vidéo éventuellement aussi pour faire connaître la chaîne. Je vous en remercie infiniment, je vous embrasse et puis je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. À bientôt, bye bye.